C'est bien de faire référence à des philosophes, etc. Mais faut regarder juste la réalité de la prostitution quand même sur le terrain. Moi, pour avoir milité dans une association de terrain pendant 5 ans, avoir été sur le trottoir, voir les personnes elles-mêmes discuter avec elles, etc. Je peux vous dire que la prostitution, c'est une violence. À la fois autour de la prostitution, c'est une violence puisqu'il y a évidemment la violence des passants, la violence de la justice aujourd'hui puisqu'elles tombent sous le coup du délit de racolage passif et actif, violence des passants, violence des clients également. Il faut savoir quand même aujourd'hui en France, l'espérance de vie pour une personne prostituée c'est 42 ans, que 90% d'entre elles sont victimes de proxénètes, que 80% d'entre elles sont victimes de réseaux de traite. Et il faut savoir ce que c'est les réseaux de traite. C'est viol, torture, etc., etc. S'il y a 80% de personnes prostituées qui sont victimes des réseaux de traite, ça veut dire qu'il y a 80% des clients qui ont recours à des personnes prostituées qui sont victimes de la traite. Donc ça, c'est violence autour. Et puis la violence intrinsèque, et c'est ça le raisonnement abolitionniste, la violence intrinsèque du rapport prostitutionnel, c'est le fait que ce sont deux personnes qui n'ont pas le même désir. Parce qu'effectivement, on vit aujourd'hui quand même dans une société où si moi je désire quelqu'un ou plusieurs personnes, et si ces personnes me désirent, etc. Ça arrive dans les couples, hein, les personnes qui n'ont pas le même désir. C'est pour ça qu'en fait, c'est pour ça qu'on a fait le viol conjugal. Enfin, c'est pour ça qu'on a institué le délit de viol conjugal. Bref, je vais raconter une histoire. En tout cas, non, je vais finir. En tout cas, la violence intrinsèque du rapport prostitutionnel, c'est celui-là. C'est une femme qui ne désire pas, mais parce que soit elle a besoin économiquement, donc elle a un peu forcé quand même, soit elle est carrément forcée par des réseaux des proxénètes, eh bien elle subit des actes sexuels qu'elle ne désire pas. Et à un moment donné, justement pour aller au-delà de la révolution sexuelle, la libération sexuelle qui a eu lieu dans les années 70 et qui en fait a plutôt bénéficié en majorité aux hommes mais pas tellement aux femmes, nous ce qu'on souhaite c'est aller plus loin, oser le féminisme. Et c'est de dire, il faut reconnaître que les femmes ont des désirs sexuels qui sont puissants, qui sont tout aussi importants que ceux des hommes et qui doivent être considérés à égalité. Pourquoi la libération sexuelle a profité davantage aux hommes qu'aux femmes? Je vous l'expliquer dans un instant. Voilà, et très simplement, par exemple, ça ne fait que 10 ans qu'on sait à quoi ressemble un clitoris. Incroyable, voilà. Le clitoris. Il y a peut-être des gens qui le savaient avant quand même. Non, les IRM de clitoris, ça fait 10 ans qu'on sait à quoi ça ressemble et qu'on a diffusé ces idées-là. Le fait que le clitoris fait par exemple 12 cm, etc. Bref, on ne va pas faire l'anatomie du clitoris. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que la libération sexuelle des femmes passe par l'abolition de la prostitution, parce qu'elle passe par la reconnaissance que le désir des femmes est tout aussi important et il ne se marchande pas. On ne l'outrepasse pas ni par la force ni par l'argent. Et l'abolitionnisme, c'est ça, c'est de dire l'impératif de dire le désir des femmes doit être respecté et que ni par la force ni par l'argent on ne l'outrepasse. Et c'est ça l'interdiction d'achat d'un acte sexuel, tout simplement. Et est-ce qu'on va punir aussi les gens qui font l'amour parfois en pensant à autre chose ou sans s'aimer Non, ça c'est malhonnête. Vous venez d'édicter, pardonnez-moi juste, vous venez d'édicter un nombre de normes péremptoires. Mais la norme est simple de dire juste que toutes les femmes doivent avoir le droit d'avoir des relations sexuelles parce qu'elles le désirent, qu'elles doivent pouvoir jouir, qu'elles doivent pouvoir, etc. Et c'est où la distribution? C'est pas juste parce que certaines n'ont pas la misère économique, disons, ne doit pas se coupler d'une exploitation sexuelle. Et je crois que c'est normal dans une société progressiste de se dire que, eh bien non, c'est pas parce que des femmes sont dans la misère économique ou d'autres formes de misère qu'on doit laisser. C'est très compliqué. Non,